Alors c'est parti pour l'histoire de Joseph, Genèse 37 jusqu'à 41. Son histoire est une préfiguration étonnante de Jésus. D'abord, on commence avec Joseph, le bien-aimé du Père. Bien que l'affection particulière de son père Jacob pour Joseph attise la jalousie de ses frères, elle illustre l'amour que Dieu a toujours eu pour son fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, dit Dieu. Et deuxième point, Joseph l'envoyé du Père. Les frères de Joseph vont paître les troupeaux loin de leur père, comme nous étions éloignés de Dieu par notre péché. Et Jacob envoie Joseph vers ses frères. Et lui, il répond, « Me voici !» Il est prêt à faire la volonté de son Père. Dieu le Père envoie son Fils bien-aimé vers ses frères. Et Jésus accepte la mission. « Me voici !» il dit, « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et Joseph quitte sa position privilégiée chez son père pour rejoindre ses frères. Et de même, Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Et puis on a Joseph le rejeté. En le voyant, ses frères complotent ensemble pour le tuer. Ils ne supportent ni lui ni ses rêves. Puisque deux d'entre eux ne veulent pas le frapper à mort, ils fabriquent une scène pour faire croire qu'il a été dévoré par une bête sauvage. Donc il plonge sa tunique dans le sang d'un bouc, qui est donc tué à la place de Joseph, comme Jésus est mort pour nous à la croix. Jésus est venu chez ces siens qui n'ont pas accueilli. Les gens complotent, il est crucifié, sa tunique convoitée par les soldats. Et puis, quatrième point, Joseph, le vrai serviteur. Il est ensuite vendu pour 20 pièces d'argent à des marchands qui l'emmènent en Égypte comme esclave. Et Jésus sera vendu pour 30 pièces, le prix d'un esclave. Joseph est acheté par Potiphar, chef des gardes, et il le sert fidèlement. Et de même, l'ultime serviteur Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi sur sa maison. Joseph surmonte la tentation de céder aux avances sexuelles de la femme de Potiphar et faussement accusé par elle, il est mis en prison. Et Jésus a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Et il est faussement accusé lui-même aussi. En prison, Joseph rencontre deux serviteurs du roi, coupables tous les deux. Et selon l'interprétation de ses rêves, l'un est sauvé tandis que l'autre est pendu au bois. De même, Jésus sera crucifié sur un bois entre deux brigands dont un est sauvé de l'enfer et l'autre non. Joseph, le maître souverain. Ensuite, Pharaon sort Joseph qui a 30 ans des ténèbres de la prison et l'établit gouverneur de l'Égypte. Ils l'ont crié devant lui, « À genoux !» Pas seulement ses frères, mais tous fléchiront le genou devant lui. Quel parallèle merveilleux avec Jésus à 30 ans. Dieu le sort des ténèbres du tombeau pour l'élever à la plus haute place et lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Et ensuite, Joseph épouse une non-juive Asnath, et l'épouse de Christ, l'Église composée de toutes les nations, étrangères aussi, aux alliances de la promesse. Et voilà une dernière chose. Joseph domine sur tout, sauf sur Pharaon lui-même. Et de même, tout est soumis à Jésus, à l'exception de celui qui lui a tout soumis. 1 Corinthiens 15. Waouh! Gloire à Dieu.